Et voilà, allez, c'est parti. Coucou YouTube, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti là ce soir pour souder de la plaque, pour faire ce qu'on aime bien faire en mode chill, tranquille. Et salut Ghostwake, comment vas-tu? Du coup, on va se mettre en haut tranquillement. Ah ouais, non, stream chill ce soir. Bah écoute, ça va, plein de bonnes nouvelles, donc ça c'est cool. Des objectifs de chaîne qui ont été rajoutés. Le nombre de followers qui monte tranquillement aussi, qui fait extrêmement plaisir. On s'approche des 330 followers. Et ça fait plaisir. Enfin, en tout cas, beaucoup de choses. On va pouvoir en discuter aussi pendant que je soude. Mais alors, je vais vous montrer juste ça ici. Ça, c'est ce que j'avais fait en live. Tout ce projet-là, c'est le projet Tape Echo. Ah, n'importe quoi. Allez, Lazare, ressaisis-toi, tout va bien. Donc ça, c'est tout le projet Tape Echo tel qu'on l'avait vu en live. On en avait fait le routage et tout, donc ça, c'est cool. Moi, de ce côté-là, euh, c'est quoi le prochain goal 470? Ouais. On va faire 470, 680, et puis après, on fera 1000. Voilà. On va aller en logarithmique parce qu'on aime ça. Hop, moi, je vais m'afficher ça ici de mon côté. La correspondance des kappas, de tout ce qu'il faut pour que ça tourne bien au niveau de la plaque. Et puis, bah de toute façon, regarde, oh, je crois que j'avais fait la commande follow. Voilà, il y a la commande follow, il y a la commande subgoal maintenant aussi qui est apparue. Voilà. Donc ça c'est les nouvelles commandes que j'ai rajoutées. C'était la semaine dernière, je crois que je les avais rajoutées. Euh, ah, bah alors, qu'est-ce qui t'arrive, Coco? T'as un petit problème de Streamlabs, d'accord. Ok, la connexion fait n'importe quoi, ça commence bien, c'est cool. Je relance Streamlabs. C'est parti. Allez, let's go. Sinon, je vais devoir passer en 4G. Allez, on se lance là-dessus et c'est bienvenue à ceux qui arrivent. Ah ouais, il va falloir que je fasse juste une mise au point. Donc ça, c'est la jolie plaque que j'ai reçue tout à l'heure. J'ai testé vite fait pour savoir s'il n'y avait pas de court-circuit. Ça a l'air d'aller. J'ai surtout passé à l'ohm-mètre pour vérifier que tout était bon. Alors. Forcément, elle refuse de faire la mise au point. J'arrive, hein, c'est les problèmes habituels de ce live. Vous connaissez les bails. Alors, t'es où? Hop, il est là. On va essayer de vous faire une belle mise au point. Et puis on va lancer le fer à souder aussi, hein, puisque... Hop, ça ira comme ça. C'est parfait. On lance notre fer à souder. Et on est parti du coup pour de la soudure tranquille. En commençant par les diodes et en finissant par ce qu'il y a de plus gros. Donc on va faire les diodes et les résistances tranquillement. Alors je sais que c'est un petit peu un Reddit quand même de projets, hein, puisque pour certains, vous étiez présents quand on a fait par exemple ceci. Alors ceci, il va falloir qu'on récupère. Hein, le 3055, on va aller le dessouder et puis on va le remettre correctement. Mais tout ça, on fera ça en temps et en heure. Là, on va aller se préparer tout ça tranquillement, sans pression, en mode chill. Alors, l'anode. Ah voilà, ça fait plaisir, ça. Petite diode qui se met bien. Alors. Et sinon, qu'est-ce que ça raconte de beau dans ce chat? Qu'est-ce que vous faites de beau en ce moment? Hop. On va essayer de mettre ça quand même correctement. Hein. On va pas se viander. Ça m'ennuierait de faire de la merde. Surtout pour ce projet-là.
Voilà, vous avez que la carte, hein. Je vous montrerai peut-être après le coffre du projet. Ah, si je dis pas de bêtises, ouais, il est là ici. Avec la note ici. Je code pour ne pas changer. Ah, bah tiens. T'es toujours sur ton... Qu'on appelle ça? Ton jeu. Je fais le routage d'un switch industriel, je suis au top. Salut Baspoy. Alors, là déjà ça commence bien. Un switch industriel, bah dis donc, tu t'es au taquet toi le soir, hein. Alors bien faire attention aussi à pas tout mélanger. Il y en a qui sont au taquet dès le soir, et ça fait extrêmement plaisir. Hop, voilà. Donc nos petites diodes, elles sont en place. C'est un gros projet, donc de temps à autre, j'intercale des plus petits. Ah oui, bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Donc le fer à souder est bien chaud maintenant. Et salut Netigal. Alors à tous, hein, Netigal, cette fantastique personne a fait de la vérification de projet. Donc remercions-le tous pour ça. Merci, et puis moi surtout, je te remercie infiniment, hein. D'ailleurs, vous pouvez voir que son pseudonyme apparaît sur le projet. Je vais le montrer, hop, tout à l'heure. Quel plaisir de souder sur une véritable carte. De ne pas souder sur un protoboard, même si j'adore ça. Ouais, c'est bon, ça a bien pris. Et voilà ce que je parlais tout à l'heure, c'est qu'en fait ici, j'espère que ça va marcher du premier coup, bah, j'espère aussi, hein. Voilà, donc ici, hop, le mainboard du TPECO, et puis bah, avec la vérification par NetEagle, on le voit flou ici, mais c'est bien lui. C'est bien lui, donc merci encore à toi. Et là, de toute façon, ça va être soudure tranquille ce soir, hein. On peut parler du projet, on peut parler d'un petit peu ce que vous voulez. Si vous avez des questions aussi par rapport à ce projet, n'hésitez pas à les poser, hein. On n'est pas des animaux. Enfin, en tout cas, j'espère ne pas en être un. Ok, voilà, ça c'est parfait. Coucou, désolé, j'aurais vraiment aimé rester ce petit streamer. Mais merci Sam, merci à toi encore pour ton soutien, ça fait plaisir. Bah, en tout cas, j'espère que ça va bien pour toi et que bah, j'espère qu'on pourra avoir un peu plus de temps la prochaine fois pour discuter tout ça. En tout cas, ça fait bien plaisir. Merci à tous pour votre présence et votre soutien surtout. Alors, après avoir mis les diodes, qu'est-ce que donc on va mettre Je serais d'avis de mettre des condensateurs un peu pressés. Ça marche. Bah écoute, ça va, hein. Tranquillement, ça avance, ça bosse, et puis on espère que ce projet va fonctionner du premier coup, hein, comme on dit. Après, il a été testé sur protoboard, donc normalement ça devrait le faire. Alors. Ok. Je vais prendre un peu de hauteur, je pense, par rapport à tout ça. Voilà. C'est mieux. Alors ensuite, on va prendre... Ça, c'est des combien, ça? Je crois que ça, c'est des 100. 103. Non, 103, c'est pas des 100. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que j'ai fait de mes condensateurs? Ok, donc ça, c'est fait. Là, ici, j'ai quoi? J'ai un peu de tout. Mais certainement pas ce dont j'ai besoin.
Alors oui, forcément, je fouille un peu n'importe comment. 4,7 nano. 472. Ouais, ça va peut-être pas le faire. Non, ici, si je peux comparer avec ça en taille, est-ce que c'est la même chose ou pas? C'est légèrement plus gros. Donc on va commencer par les résistances, du coup. Ne nous emballons pas. Alors, on va avoir besoin... Alors, moi, de mon côté, je vais avoir besoin du tableau avec toutes mes valeurs. Ici. Alors, voyons voir. R1, R2, c'est du 4,7 kg. Ça c'est bien, c'est du 10 kg. Qu'est-ce que j'ai foutu de tout ça? « 470, 68 kg, 510. Ah, voilà, 4 cassettes, parfait. Alors c'est pas rangé, et je vous promets que dès que j'ai déménagé, on va se faire une session rangement. Parce que il faut le faire. On va tout mettre dans des beaux petits tiroirs, tout proprement. On fera ça en live. Pour notre plus grand bonheur. Alors. Mais ouais, en tout cas, ce projet, je suis assez content de l'avoir reçu aussi vite. C'est vrai que ça fait plaisir. Hop. Voilà, on va commencer par ces deux-là. En espérant que ça ne se fasse pas la malle quand on le soude. Putain, alors ce câble aussi, il va vraiment falloir que je trouve une solution. Tac. Mais ouais, en tout cas, c'est fier que ça tourne. Donc là, ici, on est en train de souder les deux résistances pour le générateur de V sur 2. Alors par contre, il va falloir que je fasse vraiment attention à mes affaires. J'ai raté mon patron, je suis pas... J'ai l'aide de mon patron, je suis pas du tout calé. Ah, ça c'est bien ça. En tout cas, bon courage à toi. Et bon courage à tous ceux qui regardent ce live en bossant. Je pense qu'il doit y en avoir. Hop, ok, ça c'est bon. On va voir ensuite R11 et R10, c'est du 10. Génial. Alors j'ai rien préparé, hein, comme d'habitude. J'aurais dû préparer 10 kilos, non. 220, non. Sachez que du 10R, en général, je m'en sers pas, donc ça doit être dans un coin. T'as fait des études en électronique? Ouais, complètement. Enfin, j'ai pas fait que de l'électronique, mais je suis automaticien. Et en gros, j'ai commencé à bosser. Je liquide Lego, c'est lui et Canoa. T'as vu ça, hein? Ça change, hein? Le problème, c'est que mes pièces sont un peu emmêlées. Ouais, disais-je. Voilà, ça c'est bon. Ah, la connexion qui merde. Ah, c'est pas vrai. Bon. En tout cas, oui, j'ai appris l'électronique. Alors pas qu'à l'école, puisque j'ai commencé quand j'étais gosse. J'étais un gros fan d'électronique, et puis après j'ai découvert ce que c'était les joies de l'internet et des filles. Pas en même temps. Donc j'avais un petit peu arrêté.
Et en école d'ingé, je m'étais repris là-dedans. Et depuis, ça ne me quitte plus. Et vraiment plus. Et ça fait déjà quelques années en fait que je continue enfin que je fais de l'électronique chez moi. J'ai fait des synthés, j'ai fait des pédales d'effet, j'ai fait vraiment pas mal de choses. Et puis d'ailleurs, ça me fait penser qu'on va bientôt fêter les 1 an de la chaîne. Parce que la chaîne a été créée fin février de l'année dernière. Et je pense que pour fêter tout ça, on va faire qu'on appelle ça on va se faire un live tranquille où on va ressortir tous les projets. Les packs de résistance IB, c'est galère pour chercher les valeurs. Ouais, non, mais c'est aussi de ma faute. Il faut que je prenne le temps de tout trier. Parce que je suis un zouave là-dessus, malheureusement. Je fais pas assez attention à ça, en fait. Je devrais passer plus de temps peut-être à ranger tout ça, mais je ne le fais point par fainéantise. Mais ça va changer avec la maison, tout ça. On va donner un petit coup de fouet pour tout ce qui est rangement. Après, elles sont quand même bien pratiques, hein, ces résistances. Hein. Quand tu dois avoir des valeurs à la con, tu t'en sers une fois dans ta vie. C'est intéressant. Hop. Ok, donc ça c'est mis. Ici j'ai 3 résistances. 63, 64 et 65. Alors, on va tout en bas. 63, 64 et 65. Là par contre, va falloir que j'aille chercher. Ailleurs. Et elles sont où? Là, je les ai encore rangées dans le fin fond de l'univers. Ah, aïe 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 aïe. Ok, ça je sais. Quand est-ce qu'on va en avoir besoin? Là, c'est les 100. Je vais juste regarder un truc. Où est-ce qu'elles vont, ces 100? Alors. Hop. Enfin, PCI galère. Ok, c'est les connexions vers le... ce sont des connexions électriques pour les effacements. Ouais, je les avais vus tout à l'heure, hein, les 100. On va aller les rechercher. Ne faites pas comme moi, hein. Triez vos puces, triez vos composants. Voilà, 100 R, parfait. Parce que voilà, vous finissez avec des bacs comme ça et c'est n'importe quoi. Donc là, si on va en mettre 3 qui vont nous servir juste ici. Et bien sûr, essayer de les mettre au maximum dans le bon sens. Après, il va falloir aussi que je refasse une passe sur toutes les soudures pour vérifier que tout sera bien mis avant de l'alimenter. Donc ça ici, ça vient là. Hop, voilà, ça c'est cool. Et c'est bien mis. Alors sur cette chaîne, si vous n'avez pas l'habitude, ça va tranquillement, doucement. Surtout ce genre de projet. Si vous voulez voir du speedrun de projet, c'est certainement pas sur cette chaîne. En tout cas, on fait le maximum pour que ce soit la classe. Hop, et d'essayer de vous montrer un maximum de choses, essayer de montrer un maximum de choses. Et si
Si vous avez des questions, n'importe quelle question sur un sujet technique, électronique, tout ça, n'hésitez pas, hein. Je ferai ce que je peux pour vous répondre. Alors, par contre, ma lampe. Hop. Ouais, va ici. Parfait. Un truc que je comprends pas, c'est les mecs qui mettent toute leur résistance d'un coup. J'arrive pas. C'est trop compliqué pour moi. Hop. Ensuite, on va voir 49, 48 et 50. Ça doit être du 10 kg. 49, 48, 49 et 50. Il y a du 10 kg et il y a du 100 kg. Il va falloir ne pas se tromper. 10 kg, c'est ici. 10 kg, c'est ici. Et le 100 kg, je l'ai jeté négligemment ici. Il n'y a pas besoin que ce soit précis à l'extrême, donc on peut se servir pour ça de condensateur un peu ancien, enfin pas ancien, mais j'espère que tu utilises le fabuleux bon outil iBoom pour KiCad. Ah, je connais pas du tout iBoom, iBoom. Non, je connais pas du tout cet outil. Qu'est-ce que c'est que donc? Alors, le 100 kg, c'est 49. J'imagine que c'est pour créer un bill of material. Là, je suis juste sur l'assignation d'empreinte pour ça. Donc, on a 48 et 50 qui sont en 10 kg. Après, ça, c'est ma connerie aussi. J'ai affiché le nom des résistances et j'ai pas mis leur valeur. J'aurais peut-être dû mettre leur valeur, ce serait plus simple à l'avenir. Après, c'est pas grave, hein. On est là pour tester, pour apprendre. Hop, voilà, voilà. Après, des fabuleux outils, il y en a plein. Et d'ailleurs, ça me fait penser d'en parler. En parlant d'outils, j'ai dû refaire une grosse partie du projet, comment il s'appelle, graveur de vinyle. Pour la simple et bonne raison que ce que j'ai fait samedi, c'était pas si mal que ça, mais c'était pas si bien que ça non plus. Donc j'en parlerai certainement samedi quand on va toucher au projet. Pour vous présenter un petit peu toutes les modifications qui ont été faites et puis essayer de pas forcément de justifier ça, mais il y a pas mal de choses et tout aussi qui vont arriver. Hop. Ce projet graveur de vinyle, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. J'ai vraiment envie de le faire. Et pour l'instant, ça m'a l'air d'être quelque chose qui est assez dingue. Donc on va prendre notre temps pour le faire et puis on verra bien. Voilà, c'est un peu mieux là, la soudure. iBoom est un outil super pratique de gestion de nomenclature et permet de générer une plaque web pour la position de chaque composant et les masquer lorsqu'ils sont placés. Ah, cool! Écoute, non, je connaissais pas du tout. J'irai voir ça prochainement. Certainement pour le prochain projet qu'on fera. Ok, ça c'est parfait. Donc là ici après c'est toute la flopée de résistance ici qu'il va falloir faire.
Il me semble qu'il avait été intégré dans KiCad. Je l'ai pas vu en tout cas. Alors on a 53, c'est du 100 kg. « 53, 100 kg. Bah, de toute façon, on va faire petit à petit. Hein. Je vois que ça à faire. Alors, c'est sûr que c'est pas le contenu le plus intéressant de la chaîne, mais c'est celui qui me permet de discuter et tout. De faire pas mal de choses aussi en parallèle. R55, c'est du 10 kg. Bah, je vais regarder un peu où est-ce qu'il est, Ibom, mais pour l'instant, je dois avouer que j'ai la tête dans mes soudures. Ok, 55. 55, il est là. Oui, c'est bien 53, ok. 54, c'est du 100 kg. Après, on a 56, 10 kg. Moi, je trouve ça intéressant, surtout sur un PCB fabriqué par un pro. Ah bah, ils ont été ultra rapides en plus, hein, JLC PCB pour le coup, donc je suis assez content. 57, 10 kg, 10 kg, 58, 10 kg. 57, 58. Non, en plus, il est propre, ce board et tout, donc ça fait assez plaisir. C'est l'un des premiers, même boards que je mets autant de temps à faire. Alors ensuite, on va voir 61 et 62, c'est du 47. Que c'est du 47, c'est du 470 kg. 47. Hop, parti. Alors, 61, 47. 62, 47. Ici, il va me manquer 51, 52. 51, c'est du 100 kg. Après, si la musique elle est un peu trop vénère, on change. Hein. Alors, le 51, c'est 100 kg. Ou 52, c'est le 10 kg. Le nombre de 10 kg qu'on va bouffer ce soir, ça va être énorme. Hop, parfait, ça se vient là. Il me reste 59. Et 60, c'est les... Alors, il est où? C'est toi? Non, c'est pas toi. C'est lui ici. On va voir ici. Hop. Résistance de 510. On va en mettre 2. En tout cas... Ça va être cool tout ça. Hop, voilà. Donc là, ici, cette partie-là, ici, j'ai plus de nouvelles résistances à mettre. On y va. Soudons.
Alors, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, il y en a qui se sont fait la malle. Bon. On va essayer de les remettre droit, hein. Mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? Pourquoi est-ce que tu... Hop. Donc là, ici, on va faire une technique de sioux. On va souder qu'une patte sur deux. Pour s'assurer que bah c'est pas, on fait pas de la merde non plus. Alors, nettoyons ça un petit peu. Tac. Ok, ça c'est bon. Nickel. Là ici, je n'ai pas mal en intérieur. On va déjà aller voir ça. C'est honteux. C'est honteux mais rattrapable. Voilà, parfait. Ok, ici. Parfait. On va essayer de les mettre bien droits, hein, quand même. Là ici. Là ici, où? Voilà. Voilà, super. Donc maintenant, on est à peu près droit. Ouais, on est droit, parfait. Un truc qui serait cool aussi, ça serait de faire les choses en CMS. Donc, sur lesquels il faut un four pour souder. Ça va coûter cher. Mais je me demande si un jour je ne ferai pas l'investissement pour cette technologie-là. Étant donné que les projets vont devenir de plus en plus grands, de plus en plus ambitieux. Et c'est vrai que d'avoir un four pour tout mettre, tu colles tout dedans, tu laisses cuire, et après t'es peinard. Ça va être intéressant. Alors, hop. C'est vrai que ça va quand même vachement plus vite à faire comme ça qu'avec du protoboard, hein. C'est un luxe. C'est un luxe quand on est maker de pouvoir faire appel à ce genre d'entreprise. Après, bon, c'est disponible à tous, hein, donc forcément, ça reste très intéressant. Hop, ok. Je crois que le truc qui me ferait le plus mal le temps, ce serait d'oublier une patte quelque part.
T'imagines, tu lances ton projet, t'oublies de souder une patte. Ça marche pas. Tu regardes pendant des heures, tout ça. Il y a des fours pas chers sur eBay. Ouais, il faudrait voir un peu aussi si... Enfin, parce que pas cher, c'est... Et ça demande pas mal de matos pour pochoir, pâte à souder, etc. Ouais, bah oui. C'est ça qui me fait un petit peu hésiter. Après, j'aime bien le côté aussi que ce soit à câble, que les gens puissent mettre leurs pattes dedans. Je trouve ça plus sympa. C'est un peu le problème du CMS, c'est que bah, justement, on peut pas toujours mettre ses mains dedans. Après, il doit peut-être y avoir des entreprises aussi qui sont spécialisées dans la création de PCB comme ça en CMS. Je sais pas. En tout cas, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, à mon grand désespoir. J'espère qu'un jour je pourrai y toucher. Oui, mais ça coûte cher. Ouais, bah c'est ça en fait qui rebute souvent. Après, peut-être après avoir fait le graveur de vinyle, on fera le le graveur de circuit CMS. Presque 1000 € par carte pour les faire assembler. Ah ouais, ouais, non. On va rester à la méthode à l'ancienne. Hop. Mais sinon, JLC PCB est beaucoup moins cher. Bah, je suis passé par eux hein, pour circuit. Je l'ai pris en standard. Je l'ai commandé vendredi matin. J'ai fait la commande vendredi matin et je l'ai reçu. Bah, je l'ai reçu là tout à l'heure. Alors qu'à la base, je vais le recevoir vendredi. Donc c'est cool parce que j'ai vu ça. Je fais ouais bah plutôt que de faire un peu nawak. Et au moins ça, on peut l'avancer tranquillement, sereinement, sans souci. Ils ont aussi un service d'assemblage de composants CMS. Ouais, j'ai vu. C'est pour ça en fait que je me posais cette question si c'était intéressant ou pas. Alors, ok, ok. Voilà, c'est nickel. Et salut Syntax. C'est bien, toutes les résistances sont la bonne direction, mais tu connais les bails Syntax. Tu sais très bien que qu'on fait toujours attention à ça. Notre petit problème obsessionnel. En tout cas, salut à toi. C'est intéressant si tu utilises leurs composants dits standards. Ouais. Mais après, le truc, c'est comme j'ai pas envie forcément d'utiliser du standard, c'est un peu chiant. C'est un peu le truc, quoi. C'est que ce qui est standard pour l'un n'est pas forcément pour l'autre. Donc, et je trouve pas ça forcément intéressant de se plier au standard d'un autre. Et ça, c'est mon côté vieux con qui parle. Ok, on va aller mettre les résistances ici. Parce qu'il y en a toute une flopée. Ça y est, le coup qui coince déjà. Alors, on va aller chercher R4, R8. 100 kilos. Et ça peut monter vite. Bah ouais, c'est toujours ça en fait, le truc. C'est que... Bah si tu fais pas... De toute façon, l'électronique, si tu fais pas gaffe, ça monte extrêmement vite. Là, tu peux faire un projet ultra cool, ultra sympa, qui va demander pas mal de ressources et tout. Alors, attendez. Hop. Où est-ce que c'est passé ce truc? Tu peux faire un truc qui va demander pas mal de ressources et tout, donc ça va être sympa, hein, mais derrière, tu douilles. Alors, j'ai besoin de mes résistances de précision.
Le truc, c'est que je ne sais plus où elles sont passées. Qu'il y a quelqu'un qui a dû me les bouger. Alors, hop, j'arrive à vous. Hein. Je suis paumé dans la stratosphère. Il y a des petits composants là-dedans. On va regarder ce qu'il y a. Bah ça déjà c'est pas cool, j'ai perdu ma boîte de résistance. Alors où est-ce qu'elle a bien pu passer? J'espère qu'elle est pas tombée, parce que là, sinon, je suis dans le caca. Après, c'est comme tout, hein, ce genre de projet, ça... Tu peux faire absolument tout et n'importe quoi. Bordel. C'est le bordel. Bon, on va pas les faire tout de suite. On les fera après, c'est pas grave. Là, ici, j'ai besoin d'une flopée de résistance. On va voir ça. R29. 10 kilos. Hop. Attends, c'est quelle partie ça? Je vais aller voir ça. Hop. Ouais, non, ça c'est bon. Tout ça. Hop, R29 ici. R26, 10 kilos. Je crois qu'ici, de toute façon, il va y avoir quasiment du 10 kilos pour tout peupler. Château, au niveau de l'empreinte du TO3, va bien falloir vérifier que les pastilles ne touchent pas le boîtier métallique. Unref, French only chat, mostly, yeah, but we can talk a little bit in English if you want. Oui, j'ai vérifié. J'ai vérifié que les pastilles ne touchent pas le boîtier métallique. C'est pour ça d'ailleurs que t'as un gros trou ici. J'ai eu cette peur-là. Donc comme ça, au moins, on est tranquille. Alors, R25. Ah, les pastilles ici. Ouais, non, c'est bon. J'ai vérifié, c'est plus petit que... En fait, il y a un tour en caoutchouc, je crois. Ah, attends. 25, 26, 29. 25, 26, 29. Ok, 27. 10 kilos? En tout cas, si vous appréciez, n'hésitez pas à follow. Ça fait toujours plaisir. Alors, 24, 10 kilos. Marron, noir, orange. Ah oui, mais ça, c'est la couleur qu'on connaît tous. Mais je me rends compte du nombre de résistance de 10 kilos que j'utilise. C'est assez faramineux. Après, j'ai 14, c'est 6,8 et 16, 470 kilos. Alors, 470 kilos, je les ai vus. Alors, par contre, en fait, ça m'embête parce que... En fait, j'ai besoin de ces résistances, mais je sais pas où elles sont. Je vais aller les chercher pendant la pause. Donc ici, on va bientôt vérifier. 28... Non. 29, 26, 25... 29, ok. 26, ok. 25, ok. 24, ok. Et 27, ok. Ça, c'est pas mal. Je partirai en quête pendant la pause de mes foutues résistances. En espérant que je mette pas 150 ans non plus.
Ah, je me disais bien que j'avais oublié un truc. J'avais oublié de préparer le stream. Que j'ai fait à l'arrache, hein, mais... Comme d'hab. Hop, voilà. Hop. Alors, c'est quand tu veux. Nickel. On essaiera de mettre cette vidéo sur YouTube aussi. Il va falloir que je trouve un logiciel pour découper mes vidéos. Tac, et... Tac. Nickel. Ok, donc ça c'est fait. Après on a R6, 10 kilos. On va mettre toutes les 10 kilos, je pense. On va faire tout ce qu'on peut maintenant. Alors... R6 et R7, c'est du 10 kilos. Hop, R6 et on avait dit aussi R7. Ok, parfait. On va voir aussi R12. Alors, R12. R12, 10 kilos. Très bien. R3, 10 kilos. Ah bah dis donc, et salut Edwige. Comment il va? R3, c'est du 10 kilos. R15. R15, c'est du 10 kilos aussi, c'est parfait. Pépouze, bah c'est ce qu'il faut. Installe-toi bien. R14 et R16 qui sont différents. R17, 10 kilos. Écoute, c'est ce qu'il faut. Mettez-vous bien. Bienvenue sur la chaîne. Et si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à poser vos questions, à venir découvrir et tout ce qu'on fait. Ça sera avec un énorme plaisir que je répondrai à vos questions. Ok. Puis après, je vais prendre une petite pause, histoire de remettre mon cou en place. Alors, voyons voir ici. 6, 12. 6, ok. 12, ok. 3, ok. 15. Ok. Après, j'ai 7. 7, 17 et 13. 7, ok. 13, ok. Et 17, ok. Allez, soudons tout ça. Tac.
ma pointe qui est dégueulasse. Et c'est soudainement très la concentration. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est droit. On aime bien quand c'est droit. Et en tout cas, c'est Peko. J'espère qu'il va tourner du tonnerre. J'espère que ça me donnera une entière satisfaction sur le projet. Et bizarrement, j'en suis sûr. Et au pire, on modifiera la carte directement, celle-là, pour éviter de devoir refaire des proto-boards à l'infini. Et prendre un temps très précieux pour ça. Parfait. Ça, c'est parfait. Tac. Bon, ça commence déjà un peu plus à ressembler à une carte, hein. On va aller faire ça ici. Là, ici, on va être sur 36, 37. Ouais, 36, 37. Ah bah, 36, c'est du 100 kg. 100 kg que je devrais laisser vraiment à côté de moi parce que je fais n'importe quoi. Alors. On avait dit que 46 c'était le 100 kg. C'est parti. En plus, il y a du monde à souder, donc forcément. Ça va être un peu long. 36, 100 kg ici. Parfait. 37, 10 kg. Là, je vais pas faire trop le con. Je pense qu'on va... Hop. On va les faire 2 par 2. Et tant pis si c'est plus long. Ok, 37. Il est là. 36, il est là. Parfait. Là, maintenant, c'est vraiment de la vérification. 2-3 fois. On n'a pas fait de bêtises. Ok, ça c'est bon. Hop. Tout ça, c'est nickel. Next. On va voir ici. 39. Moi, je vais juste prendre ma petite souris. Hop. 39. 100 kg et 41, 10 kg. Est-ce que je vais avoir assez de pièces d'ici la fin de la soirée? J'espère. Sinon, ça va être n'importe quoi. Ok, on avait dit donc que 41 ici, c'était du 10 kg. Et que 39, c'était ça ici.
Le stock de 10 kilos devrait tenir d'ici la fin du stream. Alors, net, juste pour te montrer, j'ai encore ça, hein, en 10 kilos. J'ai prévu un peu beaucoup, malheureusement. Enfin, malheureusement, non, pas malheureusement, mais... Disons que je prends toujours un stock un peu démentiel de 10 kilos, histoire d'être tranquille. Juste bien vérifier ici. Ok. Alors surtout, n'ayez pas peur de prendre votre temps quand vous soudez. C'est pas une course. C'est pas un speedrun. C'est pas... Votre vie n'est pas en jeu. Quand vous devez souder des pièces comme ça, que vous en avez beaucoup, vérifiez une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois s'il le faut. Mais soyez sûr que ce que vous avez fixé, c'est au bon endroit et à la bonne place. Enfin, en tout cas, dans le bon sens. Ok. Je stocke des 100 ohms, 1K, 10K, 100K en grande quantité. Les 100 nano. Ah bah oui, ça par contre, ça, c'est mon problème, c'est que les 100 nano, j'en stocke jamais assez. Et je me retrouve très souvent embêté avec un manque cruel de stock. Donc il va falloir que là, de toute façon, il va falloir que je refasse un peu de stock en 100 nano. Après, moi, ce que je stocke beaucoup aussi, c'est les condensateurs polarisés. Ça. Alors. Pas méga droit. On va redonner un petit coup dessus. Et je me brûle. Bon, on va laisser ça comme ça, c'est pas grave. Ah, je me suis bien brûlé. Bravo le veau. Ok, 43, 10 kilos, c'est parti. Il va y avoir une émote brûlée aussi un jour. C'est pareil, la prochaine émote, je pense que ce sera l'émote cocotte. Petite référence. « 43, on est sur du 10K. Ah oui, alors par contre, si je commence à mettre le feu à mon câble, ça va pas le faire aussi. Ok, super. C'est dedans, nickel. Alors ce câble de mort, par contre, il va falloir que je trouve une solution pour le caler quelque part. C'est ça en attendant. Alors ici, qu'est-ce qu'on a donc de beau ensuite? 47. 47. Les polarisés, oui aussi, pour la réparation, la conception, c'est plutôt d'utiliser du céramique, qui tient mieux dans le temps. Ouais. Mais après, ah, je sais pas. « 47, c'est du 47 et 46. Non, 45, pardon. 510, ouais, donc 510, il va aller là. Faut que je le retrouve. 4,7K, non. Et il est là, ici. Tac.
Après, au-delà de 100 micros, c'est chimique obligatoire. Ah ouais, je savais pas ça. Enfin, en même temps, je me sers rarement de au-delà de 100 micros. Donc forcément... Ok, il est bon. Et lui, il est bon aussi. Alors, hop. Superbe. Clac. Clac. Voilà. On a déjà fait une bonne partie. Du circuit. Il va nous manquer encore tout ça ici à faire. Là, ici, il y a pas mal de petites résistances, mais ça devrait aller. Là aussi, ici, c'est du... Ça, c'est du standard. Du 10 kg partout, me connaissant. Là, ici aussi. Mais ce que je vous propose avant de continuer, je vais me prendre une mini pause histoire de me détendre un petit peu la nuque. Voilà. Ces céramiques sont aussi déconseillés pour une utilisation au condo de liaison pour l'audio, parce que leur capacité varie avec la tension à leur borne. Ah. Du coup, ça induit des distorsions sur le signal audio. Ok. Eh ben, grâce à toi, Natigal, je dormirai beaucoup moins con. Voilà, je te remercie. Je prends une petite pause, ça va durer 5 minutes, histoire de remettre mon cou en place. À tout de suite. Attends, il est où? Il est là. Allez, j'arrive.
Et tout le monde. Alors, j'ai retrouvé mes résistances. J'ai tout retrouvé, donc ça va mieux. On est reparti. Hop, c'est Darty, mon kiki. Alors, sans remettre des coups partout, ce serait encore mieux. Je crois que pour un bien, je vais déplacer la caméra. Hop, ça va être un peu gerbotron. Je m'en excuse. Alors, c'est parti. La connexion qui a coupé, c'est pas grave YouTube. Tu auras tous les moments. Alors, pour l'instant vous voyez le PC, c'est pas grave. On va tenter un truc. Hop, voilà, on va tenter de se mettre comme ça pour éviter de voir ce maudit câble apparaître à l'écran, parce que ça me saoule un peu. Ok, alors, bon, on est reparti hein, du coup. 40, 10 kilos. Peut-être même pouvoir lever carrément, comme ça vous allez pouvoir voir un peu tout le bordel. On va se mettre comme ça. Bon, ma connexion internet qui décide de faire de la merde là, c'est quoi cette histoire? C'est pas le moment. Alors. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça revient. Quel enfer, quel enfer. Alors, est-ce que j'ai planté? Non, j'ai pas planté apparemment, ça va. Juste une bonne connexion de merde. Alors. Je suis déconnecté. Bon. Bon, alors je vais faire la petite pause en